Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter mes illustrations coloriées du mois de février. Ce mois-ci j'ai pas pu colorier, j'étais malade et après j'étais en vacances en Espagne que j'ai décidé de pas faire des vidéos, mais je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés durant tous les mois derniers. Ils vont pas être en ordre, mais je vais vous présenter ce que j'ai réalisé quand même. Et les Fairies 3, c'est les premières couleurs que j'ai réalisées dans ce livre. C'est les Sumettes de Christine Caron. Et j'aime bien l'ambiance que j'ai donnée au coloriage. Et comme deux ambiances différentes, et lui avec la peau foncée, elle normalement très pâle. Et couleurs opposées, vraiment je voulais accentuer cette côté, mais malgré ça, on voit qu'il y a une harmonie entre eux deux. Et j'adore l'ambiance que ça donne. Il est fait entièrement au Castel Art sur Place. Et au fond pastel de ces actions, légèrement ombré avec des pans pastel un peu plus foncés. Et vraiment j'aime bien. Et merci pour les conseils sur les Discord de Julie Nueva, parce que il a eu un moment que je ne savais pas comment réaliser ça pour les faire ressortir, ce que m'ont conseillé de les faire entourer. Et vraiment j'aime bien comme ça rend. Et normalement lui on ne les voit pas bien la caméra, mais il a des réflecteurs pour qu'il ait une harmonie avec sa tenue comme la fille. Désolée, il n'est pas trop récupéré ma voix, mais il fait comme je peux. Voilà, assez contente du résultat. Ensuite, je vous présente mon coloriage dessus du film Les châteaux ambulants vagabondes. Je sais pas comment il s'appelle en français. De Rosmoville Castel. À la base, c'était dans un autre livre, STC Amazon, mais il n'aimait pas trop les illustrations. Et j'ai décidé de prendre ce que j'aimais bien, l'imprimer en bon temps. Et j'ai pris des illustrations du film et de passer à format dessin. Et dans ces illustrations, c'est celle-ci que j'ai réalisée. C'est une de mes scènes préférées du film. Celui-là est venu dans l'autre livre, comme je vous avais présenté précédemment dans une vidéo de ma Pâques. Et normalement, lui, dans les films, il a des plumes dans les visages, mais je ne me sentais pas courageuse de dessiner sur les visages des plumes, surtout que j'ai fait pas mal de plumes. Et on ne voit pas trop, mais on aperçoit légèrement à la caméra, il a des reflets violets pour les faire ressortir. Mais bon, toujours les problèmes de la caméra. Et c'est une première fois pour moi de faire des cheveux gris, mais j'ai bien aimé. Il est entièrement fait les colos au polychromos pastel sec action pour les fonds ombrés un peu plus foncés et avec des pans pastel, sauf qu'il n'arrive pas à avoir l'intensité. Et je remarque, même s'il n'est pas à l'école ici, qu'il a perdu. Il avait réussi à le faire un peu plus foncé, il a perdu encore de la couleur. Il repassera, même s'il est fixé, il verrait voir comment je peux les foncer. Assez contente du résultat. Mais pour lui, je crois qu'il a utilisé une autre gamme de couleurs.
Non, il est fait au poly, mais vraiment 2 teintes différents. Et les piels, celui un peu plus rosé, un peu plus froide, mais parce que lui, il était vraiment pâle dans les moments où il sortait de la guerre. Mais très contente du résultat. Une autre illustration qui est réalisée, c'est dans Les mondes fragiles de Carly Rosen. Illustration réalisée pour les colons communs de Julie Nueva. C'est Les tigres. Et c'était au sujet des nouvelles années chinoises. Il fallait faire un tigre ou un dragon. Il avait une sélection des illustrateurs qui me suis tournée vers lui sur un live. Et je sais pas comment on est arrivé. Il avait dit un peu que ça m'a fait penser, ou ça m'inspirait un peu, effet Pandore, de la planète Pandore, du film Avatar. Et directement, j'ai vu les fonds foncés. À la base, il avait plus des papillons qui est caché avec la gouache en mystique. Retravaillé avec de l'aquarelle Van Gogh. Et les petites plantes qui est suspendues, c'est fait avec de l'aquarelle Paul Rubens. Égaux pour les papillons. Et cette créature, fleur, je ne sais pas ce que c'est en réalité. Et ça sortait dans les films et de suite, vu qu'il y avait pas mal de papillons, j'ai voulu les recréer. Les tigres, il a été fait avec des Prismacolor égaux que les plantes, mais pour les plantes et les papillons, j'ai mis par-dessus une peinture luminescente où dans la nuit s'illumine. J'ai pris une photo qui m'a pris pas mal de temps la nuit. Si je la trouve, je la mettrai par là, sinon je suis désolée. Et parce que même si je filme la nuit, pour chercher l'illustration, vu qu'il y a fait une couche très fine, il faut la chercher très longtemps. Et c'est dans une seconde qu'il faut prendre l'illustration, sinon on ne la voit pas. C'était très dommage. Parce que vraiment, ça fait un effet où, même si je crois que sur certains, même pris comme ça, que ça m'a pris pas mal de temps sur cette image, les rouges, on voit certains, mais pas tous. C'est qu'il aurait fallu qu'il y ait la charge plus, mais bon. Je suis assez contente finalement du résultat, même si au début, j'y croyais pas qu'il y allait vers là. Mais j'étais contente finalement de les finir. Maintenant, je vous présente un duo avec une Eliane. Et à la fin, il les poussait pas mal. Parce que j'avais envie de vous les présenter pour ces mois-ci. Et normalement, un duo, on ne présente pas si les deux, on ne les finit pas. Je suis assez contente du résultat. C'est dans les Magic Autumn d'Alena Lazareva. Mais moi, concrètement, c'est dans les 100 Best Grayscale tome 2. Et j'aime bien quand le résultat me rappelle une poupée en porcelaine. Mais j'ai galéré un peu surtout pour la partie de la tunique. Parce qu'elle n'a pas de forme. Et pour la faire ressortir, c'était pas très évident. Mais finalement, j'ai bien aimé. Et pour l'école, en demandant à sa vie, il m'avait dit un peu blanc, des choses comme ça, c'est qu'il a voulu faire un peu. On ne le voit pas trop, mais il est blanc crème. Il a mis du glossy accent pour les petits bijoux. Et stylo gel pour les maquillages. Des sticles pour les petites perles. Et il est fait entièrement au colorier. J'aime bien les résultats. Petit colo détente.
Et finalement, j'ai pas fait les coloriages Disney qui s'étaient prévus, mais j'ai fait deux autres choses en contrepartie. J'ai fait cette petite marque-page au feutre à alcool et stylo gel doré. Et j'aime bien les résultats. C'est contente des ombres que j'ai réussi à faire sont discrètes, mais ça donne juste la quantité qu'il faut pour donner un peu de relief. Pas très difficile, mais j'aime bien les résultats. Et enfin, j'ai fini un mystère que j'ai fait dans les princesses. C'est Bayana. Et vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps. Et finalement, j'ai pris mon impatience pour les finir. Et voici. Ici, j'ai décidé de changer cette couleur. Normalement, c'était censé être rose comme ça. Mais vu que c'était un ombre, je ne le voyais pas rose du tout. Ici, c'était rose aussi. Parce qu'il est changé pour une couleur plus foncée du sol. Et je préfère comme ça. Et ça c'est tout pour mes coloriages réalisés du mois de février. Avec ça,